C'est là que le frère Hardy rend la vue aux aveugles. David Pérez. Avec nous donc le frère Richard Hardy. Alors, au Congo, vous avez dit le lieu, c'est où exactement au Congo? Parce que pour nous, le Congo, c'est un pays-continent, comme on dit presque. Alors, nous sommes pratiquement au centre du Congo, dans la province du Kasaï oriental, dont la capitale actuellement est Mbuji-Mayi, donc une ville de 2 millions d'habitants. Mais je suis au Congo depuis 17 ans déjà. Là, vous êtes actuellement, c'est une situation calme, parce qu'on sait que la guerre est revenue depuis peu dans l'est du Congo, au Kasaï. C'est tout à fait calme, il n'y a pas du tout de trouble, tout est tout à fait calme. Nous connaissons un peu la situation de l'Est et ça nous préoccupe, mais les deux Kasaï sont très calmes actuellement. Vous êtes ophtalmologue et vous êtes frère de la communauté des béatitudes. Comment est-ce que on devient en tant qu'ophtalmologue frère ou inversement? Comment est-ce que en tant que frère on devient ophtalmologue? Je ne sais pas qui est. J'ai eu mon appel de missionnaire pour entrer dans la communauté des béatitudes pendant que je faisais mes études médicales, donc juste avant ma spécialisation. Et donc, j'ai répondu à cet appel, mais la communauté m'a demandé de terminer mes études. Donc, d'abord, j'ai pu avoir mon diplôme de spécialiste en ophtalmologie. Et après, j'ai travaillé encore un petit temps. Tout ça, c'était en Hongrie. Je suis hongrois. Et donc, après, j'ai rejoint une de nos maisons en Hongrie. Et puis, c'est de là-bas que j'ai demandé que je puisse rejoindre l'équipe missionnaire de la communauté des béatitudes qui exerçait depuis déjà 20 ans à Cabinda, toujours dans le Kasaï oriental. C'est une petite ville à côté de Mbuji-Mayi, à 150 km de Mbuji-Mayi. C'est votre choix, un choix heureux? Absolument, oui. C'était une réponse à un appel qui se passe dans le cœur. Et puis, évidemment, après, on découvre les réalités et puis on continue et puis on fait de plus en plus de choses et puis voilà. Alors bien sûr, on va analyser votre travail en tant qu'ophtalmologue dans le Congo. Juste quelques petits mots sur la communauté des béatitudes. Si vous devez résumer peut-être la philosophie de la communauté des béatitudes, ce serait quoi? C'est une communauté qui est née dans le renouveau charismatique. Donc, ça fait une trentaine d'années que la communauté est née. Et moi, j'ai connu la communauté en Hongrie. Et puis, après un petit cheminement, j'ai demandé que je puisse aller au Zaïre, à l'époque, Zaïre. Et donc voilà, mon cheminement, en fait, dans la communauté, ça se résume vraiment pour la plupart du temps au Congo. La cécité au Congo, c'est un problème important? C'est un très grand problème. C'est un très grand problème parce que selon les chiffres, et les chiffres estimation et puis les chiffres, on pense qu'il y a beaucoup de personnes adultes et jeunes aussi qui n'ont pas d'accès aux soins spécialisés. Et surtout pour l'ophtalmologie, donc ce sont des soins où on peut rendre la vue aux aveugles. Et donc ce chiffre est quand même très important. Des personnes qui pourraient avoir une chirurgie bien spéciale et retrouver la vue. Rendre la vue aux aveugles, comment c'est possible? On en reparle dans un instant. Namoni pati mingi likona bilamba bandeko natembe yo elamba mama yoko finganga ayolelie. Alors vous avez dit, juste avant la pause musicale, que vous rendiez la vue aux aveugles. Ça veut dire que la maladie dont ils sont victimes n'est pas définitive? Donc, pour les yeux, nous avons plusieurs types de maladies, évidemment, qui donnent la cécité. Et on peut dire qu'à peu près la moitié des cas de cécité sont opérables. Donc, ces cas de cécité, surtout, il faut souligner la maladie qu'on appelle la cataracte.
C'est une maladie qui, de nos jours, est facilement opérable et facilement traitable. Et nous avons de très bonnes moyens, de très bonnes méthodes pour rendre la vue à ces malades. Nous avons d'autres maladies qui donnent une cécité définitive. Dans ces cas-là, ce que nous essayons de faire, c'est de limiter des dégâts, c'est d'essayer d'empêcher que cette maladie puisse progresser jusqu'à la cécité. Donc là, notre travail consiste à rechercher des malades le plus tôt possible et à les soigner. Mais vraiment, ce qui est la maladie qui est très facile à soigner parce que ça nécessite une opération qui ne dure pas très longtemps, c'est la cataracte. Lié à un parasite, à une mouche, un moustique, quelque chose comme ça, ou pas du tout? Non, l'apparition de la cataracte est liée un peu avec l'âge, et puis à d'autres facteurs qui sont là, surtout dans les pays tropicaux. Nous avons le soleil, donc les rayons UV du soleil qui sont beaucoup plus forts qu'ici en Europe. Il y a d'autres causes encore, des cataractes congénitales. On observe beaucoup de cataractes congénitales qui surviennent donc chez les enfants. Et donc voilà, ce sont un peu les causes qui donnent que la cataracte là-bas est très très fréquente. La pauvreté joue? Je pense que la pauvreté joue parce que les gens ne peuvent pas bien se protéger. Ils ont moins de moyens de se protéger contre le soleil, contre les intempéries, contre d'autres maladies parasitaires aussi. Il y a l'onchocercose qui est très répandue dans notre région, qui aussi va favoriser en dehors d'autres maladies aussi, la cataracte aussi, mais c'est pas la première cause de cécité pour l'onchocercose. Rappelons, frère Richard Hardy, que vous êtes ophtalmologue. Alors, peut-être redire, c'est quoi un ophtalmologue? Un ophtalmologue, c'est un médecin qui a terminé ses études de médecine générale et après ce cycle, il entame une spécialisation. Moi, à l'époque, j'ai eu 4 années de spécialisation en Hongrie. Et après, donc, vous sortez comme médecin spécialiste en ophtalmologie. Donc, c'est un médecin qui s'occupe de l'œil, surtout, et des annexes de l'œil. Et alors, il y a donc certaines branches de l'ophtalmologie, comme la neuro-ophtalmologie, qui vont nous orienter donc vers la neurologie avec l'ophtalmologie. Il y a beaucoup d'ophtalmologues au Congo? Je ne connais pas le chiffre exact. Au Congo, selon mon estimation, il y a à peu près 60 ophtalmologistes actuellement. Peut-être 70, mais pas beaucoup plus. Là, il y a une tentative donc évidemment, ce chiffre est un chiffre dérisoire, donc c'est vraiment très très peu. Comme le pays est très grand, la population est quand même grande. Et comme beaucoup des cas de cataracte n'ont pas pu être opérés depuis des années, le gouvernement a essayé, et des projets de CBM aussi ont essayé de trouver des solutions. Comment aller vers les malades, comment porter un secours. Donc il y a une école actuellement à Kinshasa, une école de formation pour des médecins généralistes pour la chirurgie de la cataracte, la chirurgie de l'œil, mais surtout de la cataracte. On les appelle les opérateurs de cataracte. Et puis aussi pour former des infirmiers qui sont spécialisés dans l'ophtalmologie, qui sont les techniciens en ophtalmologie, donc des TSO, techniciens supérieurs en ophtalmologie. Mais malgré cette formation qui marche très bien et qui produit des opérateurs de cataracte, des techniciens, le nombre est vraiment insuffisant. Alors pour toucher les personnes qui se trouvent dans les villages reculés, vous avez créé des équipes mobiles d'intervention. Alors ça consiste en quoi? Je reviens sur la question de tout à l'heure parce que pour donner des chiffres, au Kasaï oriental où je suis, donc, il y a à peu près 8 millions d'habitants. Pour 8 millions d'habitants, nous sommes 2 médecins spécialistes en ophtalmologie. Et il y a encore 2 opérateurs de cataracte. Donc vous voyez que pour une telle masse de population, il y a vraiment très peu de personnes qualifiées et capables d'intervenir. Alors nous avons commencé des missions, c'est-à-dire aller vers les malades. Il faut qu'on
prendre que la province est très grande, très vaste, et que circuler dans cette province n'est pas toujours facile. Les routes sont assez en mauvais état, et quand un malade âgé veut se déplacer, donc il faut prendre un moyen de transport, ça coûte cher. Souvent, on voyage dans des conditions très difficiles, sur un camion par exemple, il y a des dangers aussi du voyage, et donc l'incertitude aussi. Donc beaucoup de gens qui sont à l'intérieur à 200, 300, 400 km de Mbuji-Mayi, ils ne peuvent pas venir à Mbuji-Mayi. Ça, c'est vraiment une expérience qui me le dit. On découvre les personnes dans les villages et qui ne peuvent pas venir. On leur dit venez à Mbuji-Mayi, ils ne viennent pas, ils ne vont jamais venir. Donc on a décidé d'aller vers les malades, donc d'aller en mission. Ça veut dire que tout le matériel dont nous aurons besoin, nous le mettons dans un véhicule ou dans 2 véhicules parce que c'est assez volumineux. Et alors on se déplace. On cible des endroits où on peut bien nous accueillir, où on peut trouver des structures pour travailler, comme un bloc opératoire par exemple. Et alors on emmène tout, on installe notre matériel et puis on reste pendant 3 semaines. Souvent c'est 3 semaines, une mission, pour pouvoir accueillir, examiner beaucoup de malades et puis alors commencer à opérer. Vous touchez les enfants, même les enfants assez jeunes, frère Hardy? Et il est très important de toucher les enfants et puis de faire la recherche active des enfants qui sont malvoyants ou bien des petits-enfants, donc des nouveau-nés qui naissent avec des cataractes. Comme on a dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal de cas de cataractes. Donc il est très important que le plus tôt possible on puisse les prendre en soin, donc les opérer. Ils sont perçus comment au Congo, ces enfants qui sont aveugles? Ils sont toujours dans des situations difficiles et on recherche toujours la cause. Pourquoi il y a une maladie qui a apparu dans la famille. Et donc notre tâche, notre travail, c'est de démystifier, c'est dans la radio, dans les médias, de parler du problème et puis de les faire venir le plus tôt possible au centre pour pouvoir les opérer. Donc travail aussi de prévention et aussi travail dans ce fameux centre, c'est l'hôpital Saint-Raphaël? Alors nous sommes en Mbuji-Mayi, au centre ophtalmologique Saint-Raphaël, oui. Quel est le travail à Saint-Raphaël? Nous avons ouvert ce centre il y a 5 ans. Nous accueillons les gens pour la consultation des yeux. On prescrit des lunettes, on fabrique des lunettes, on a ouvert un petit centre de basse vision, donc pour les enfants qui sont qui ont donc des problèmes visuels que nous devons résoudre avec certaines lunettes spéciales ou certains accessoires spéciaux pour leur rendre la meilleure vue possible. Et puis, nous avons un bloc opératoire qui tourne, où nous avons opéré l'année passée 1200 malades. Alors, qui dit opération dit coût financier. Nous, ici, on a la mutuelle. Je suppose qu'au Congo, ça ne marche pas comme ça. Non. Les patients payent les opérations? Alors, notre objectif, c'est d'opérer tout le monde et de pouvoir vraiment détecter quels sont les malades qui peuvent payer. Nous leur demandons ceux qui peuvent vraiment payer. On leur demande 40 €, la somme à peu près de 40 €. Mais quand nous sommes devant quelqu'un qui a très peu de moyens, qui vraiment des moyens très limités, on discute le prix proposé avec eux et alors on se convient. Donc il y a normalement dans les unités soutenues par Lumière pour le Monde, il y a ce qu'on appelle une cellule sociale qui fait ce travail de dépister et puis de proposer un prix acceptable pour tout le monde. Parce que 40 €, c'est vrai que pour un donateur ici en Belgique, c'est pas énorme. Par contre, je suppose que pour un Congolais, ça doit être une petite fortune, 40 €. Oui, souvent, des familles vivent avec 30-40 € par mois. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de faire ce petit travail. Assez rapidement, on peut le faire et alors on propose un prix. Il faut aussi savoir que les familles en Afrique sont assez grandes. Donc, s'il y a un vieux papa, il va toujours vous dire « je vais demander à mon fils, je vais demander à ma fille, etc. » Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Frère Richard Hardy, on est à la fin de l'émission. Alors j'ai envie de vous poser la question, le fait d'aider les gens comme ça en tant qu'ophtalmologue au Congo, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement? C'est extraordinaire. Quand vous êtes là, tous les matins, vous savez qu'il y a
un tas de gens qui vous attendent, qu'il y a un besoin que vous soyez là. Évidemment, c'est aussi un piège, hein, donc notre souci, c'est aussi de former d'autres personnes, mais quand même, vraiment, ce sentiment que ce que vous faites est extrêmement important et bénéfique pour la communauté, ça c'est très important. Frère Hardy, merci pour tout ce que vous faites, notamment au Congo.